Allez, on continue d'explorer le passé avec cette nouvelle vidéo consacrée aux dessins animés adaptés de films et qui ont fini par tomber dans l'oubli. Dans la dernière vidéo, vous avez été encore plus nombreux à réagir et à me rappeler des souvenirs que je m'en vais partager avec vous. À commencer par le dessin animé de l'Histoire sans fin qui nous permettait de retourner dans le monde de Fantasia un an après la sortie du dernier film de la saga. On retrouvait ainsi Bastien qui vivait de nouvelles aventures en se replongeant à chaque épisode dans le livre de l'Histoire sans fin. Et c'était vraiment génial de retrouver tous les personnages qu'on avait découverts dans les films de l'impératrice à Atreyu en passant bien sûr par Falkor. Un petit peu moins féerique mais bien plus badass, Robocop aussi avait eu le droit à son dessin animé. C'était bien sûr adapté pour les enfants donc on n'avait pas le côté gore des films, mais attention ça n'empêchait pas de buter moult méchants à chaque épisode. En tout cas dans la première série de 1988 qui ne comptait que 12 épisodes. Et oui parce que fin des années 90 il y a eu une autre série, Robocop Alpha Commando, et je crois me rappeler qu'il était un petit peu moins létal dans cette série. Alors par contre je ne me rappelle pas du tout avoir regardé la série Rambo qui pourtant a existé. Et franchement ça fait énormément penser à G.I. Joe. Tu sens le bon gros dessin animé patriotique américain qui devait être là un petit peu pour vendre des jouets. Dans le générique, on nous vend Rambo comme étant le champion de la liberté, défenseur des opprimés, et en vrai, je vous avoue que si moi, jeune garçon, j'avais regardé ce dessin animé, je suis sûr que j'aurais kiffé. Même si je préférais les dessins animés avec des monstres géants. Et oui, dans la première vidéo, je vous parlais de la série Godzilla, mais son principal rival avait également eu droit à la sienne. Je veux bien sûr parler de Kong. Et donc l'histoire, c'était que le Kong original avait été cloné avec l'ADN d'un jeune garçon, et que donc les deux étaient connectés. On les retrouvait donc avec d'autres personnages sur une île mystérieuse où ils devaient défendre des pierres magiques. Alors en vrai, ça reste un petit peu flou pour moi, mais je me rappelle que je kiffais bien, même si bien sûr je reste fidèle au roi des kaiju. En 1999 sortait l'un de mes films d'aventure préférés, La Momie. Et en 2001, ce même film a eu le droit à une suite et à une adaptation en dessin animé, dans laquelle on retrouvait donc la famille O'Connell, archéologue et chasseur de trésors, toujours confronté à Imhotep, un méchant sorcier égyptien. Et je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté parce que je me souviens pas l'avoir regardé. Et pourtant, je suis sûr que j'aurais adoré. Et bien sur ce, j'espère vous avoir rappelé de bons souvenirs. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.